Nathalie, je vais vous donner le micro en premier. Je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer en fait ce que fait ce Centre des politiques de la Terre et quelle est votre approche par rapport à ce sujet en tant que chercheur au CNRS, comment vous travaillez toutes ces questions. Alors, tout d'abord, merci et merci à tous de vous être levés si tôt. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, du coup, je suis directrice du Centre des politiques de la Terre, qui est un centre, un laboratoire hors les murs, qui regroupe des scientifiques de toutes disciplines. Alors, ça va de la géochimie, de la biologie, à l'anthropologie, aux sciences politiques, qui est entre plusieurs universités et puis Sciences Po et l'Institut de physique du Globe de Paris. Alors, sa mission aujourd'hui, c'est de créer de la recherche interdisciplinaire sur des problématiques liées à l'Anthropocène. Alors, nous, on ne parle pas tellement de transition, on parle beaucoup d'Anthropocène et on parle beaucoup d'habitabilité, ce sur quoi je pourrais revenir, puisque les prochains gros événements que nous allons organiser portent sur l'habitabilité des milieux terrestres et à quel point les modes d'habiter contemporains rendent impossible en termes de trajectoire l'habitabilité future de beaucoup de milieux terrestres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'évaluer, d'apprécier, de donner des indicateurs. Et encore une fois, on le fait de manière interdisciplinaire. Alors ça, c'est la partie de ce que je fais là en ce moment très immédiatement. Vous pouvez bien sûr trouver en ligne l'ensemble de ces informations. On a un site, etc. Parallèlement, moi j'ai ma trajectoire, je suis géographe, mais j'ai fait les beaux-arts avant. Donc j'ai une trajectoire entre la géographie, qui est pour moi quand même une science de la représentation, notamment au travers de la cartographie, et des sciences plus dures, plus comptables d'une certaine manière. Et depuis le départ, c'est-à-dire depuis les années 2000, je suis rentrée au CNRS en 1998, je travaille avec les artistes. Alors un premier travail au début des années 2000 dans la revue Écologie et politique sur littérature et écologie, où je disais il faut écologiser la littérature. Et ça voulait dire quoi, écologiser la littérature? Ça voulait dire ne pas refuser le contexte, ne pas être que dans le texte ou dans des textes ou un monde de textes qui se renvoient les uns aux autres. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et je me rappelle de travailler avec des poètes comme David Christoffel et d'autres poètes à lire des grands textes de poésie dans des contextes et dans des situations physiques extrêmement différentes pour écologiser cette poésie. Donc ça a été un travail tout à fait pionnier en France sur les rapports entre littérature et écologie. J'ai beaucoup travaillé sur les arts visuels, d'abord par formation, disons, et on a produit 3 ouvrages, un qui est en exposition au Centre Pompidou, qui s'appelle Écoplastie, c'est-à-dire l'art finalement, la plastique de l'environnement, de l'écologie, et comment des artistes très nombreux, puisque j'ai fait beaucoup d'enquêtes à ce sujet, de par le monde, essayent de s'engager dans une trajectoire écologique et de donner à leur œuvre une vraie allure d'engagement. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris juste des artistes qui ponctuellement travaillaient sur des questions écologiques, surtout que quand j'ai commencé à le faire dans les années 2000, c'était encore pas à la mode, si j'ose dire, hein, mais des gens qui ont développé une œuvre constante à travers les décennies sur ces questions-là. Et ils sont beaucoup plus nombreux maintenant qu'hier, mais dès les années 60, ces croisements entre art et écologie sont développés. Dans la mouvance notamment ouest-américaine et dans le sillage du mouvement pour les droits civiques. Donc ça, c'est la partie plutôt art visuel. Et j'ai travaillé beaucoup avec une association qui est connue en France et qui travaille avec le ministère de l'écologie et de la culture, qui est l'association COAL, Coalition pour l'art et le développement durable. On a eu récemment un contrat qui s'est fini et qui recommence, à vrai dire, on a été reconduit. Donc, il s'est appelé La Table et le Territoire. Et on a travaillé pendant 5 ans dans le cadre de ce contrat en recherche et en création, en recherche-création, autrement dit, sur les liens de l'art et des artistes dans les territoires pour transformer des cultures alimentaires locales.
Pour donner un exemple, on a travaillé avec Campo Adentro à Madrid, qui fait de la formation au plein centre de Madrid à devenir berger pour réinventer le pastoralisme dans les montagnes espagnoles. Donc voilà, on a suivi les troupeaux, on a été voir comment les artistes forment à ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils y mettent, comment ils réinventent localement des cultures dans les villages environnants. Donc, et ça, on l'a fait sur 7 pays de l'Union européenne, puisque c'est un contrat Europe Créative, et quelque chose qui est poursuivi avec l'idée de ces pratiques artistiques, comment peuvent-elles être transformatrices à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de s'interroger, comment l'art ou la pratique artistique peut être un levier de transformation territoriale. Et je crois que je vais revenir là-dessus brièvement. Plus récemment encore, là, je suis embarquée, au sens propre d'ailleurs, avec les circassiens. Donc pareil, dans un autre contrat Europe Créative, on travaille avec des lieux du cirque. Je pense par exemple au Centre national du cirque de Châlons-en-Champagne, mais c'est pareil, c'est des troupes qui sont missionnées nationalement, donc les Danois avec le Festival des Arts de la Rue, la Croatie, etc. Disons que les artistes sont de plus en plus sensibles à ces enjeux, essayent d'y répondre de manière extrêmement différente de la manière dont les scientifiques pourraient y répondre. Et c'est ça qui est intéressant, bien évidemment. Et quand on essaye de voir comment les artistes répondent, et puis après, comment les artistes couplés à des scientifiques y répondent, on a des choses assez différentes. Alors, bien sûr, ça dépend de la pratique artistique. C'est vrai qu'un artiste visuel ou un littéraire ne répondra pas de la même manière qu'un circassien, dans la mesure où les circassiens, alors ceux avec lesquels je travaille, par exemple, il y a des contorsionnistes, il y a des équilibristes, il y a des clowns, ont un rapport à l'écologie qui est celui d'une conscience, mais qui s'incarne au travers des corps. Alors, dans le cadre de ce programme, par exemple, Hand to Hand, il s'appelle, on met les artistes dans des situations professionnelles de pêche, de ramassage du sel, de viticulture, et on leur demande de prendre en compte ce rapport à la terre d'une manière écologique, un rapport qui est aussi un rapport productif. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que les artistes de la table et le territoire, qui vont être ceux également de Transformative Territories, sont également des artistes qui essayent de réinventer des modes productifs. C'est pas simplement changer et se montrer exemplaire en la matière individuellement, mais c'est essayer de réinventer localement éventuellement des filières de production. Là, je pense plutôt à Campo Adentro. Alors, du coup, et puis peut-être je passerai la parole juste après, si on parle de levier de transformation, je pense que la question des imaginaires et du déplacement est tout à fait essentielle. Je le vois à quel point on est bloqué sur les dystopies, sur des futurs catastrophiques, et c'est essentiel de sortir de ces trajectoires de pensée qui, d'une certaine manière, pérennisent le fait de la catastrophe à l'avance. Il faut absolument ouvrir les imaginaires selon des trajectoires plus ensoleillées. Alors, j'étais d'ailleurs au Festival de science-fiction qui est présidé par mon collègue astrophysicien Roland Lehoucq, et il y a tout un courant qui s'appelle Hope Punk Fiction ou Punk Science Fiction, qui est toute une science-fiction punk axée sur l'espoir, la subversion par l'espoir. Et j'ai trouvé ça, c'est un courant de très jeunes écrivains que je trouve plutôt intéressant. Et on s'est dit que dans le cadre du Centre des politiques de la Terre, à l'échelle notamment de l'Université de Paris-Cité, nous initierons un cycle de résidence qui vise à former les scientifiques des différentes facultés, sciences, santé et sciences humaines et sociales, à ces travaux d'écriture par l'imaginaire de fiction d'espoir basée sur la science ou sur une certaine compréhension. Donc voilà un premier levier, puis on pourra peut-être rebondir après sur d'autres leviers.